Debout Congolais, unis par le sort, unis dans l'effort. Merci, Monsieur le Président, pour la parole que vous venez de m'accorder. Chers compatriotes, je vais vous faire juste un bref exposé de la réunion que nous avons eue le vendredi 17 juillet 2015 dans le cadre du bureau fédéral du MLC France. Je vais vous faire la lecture. Chers compatriotes et membres du MLC France, sous la présidence du représentant du mouvement de libération du Congo en France, M. Emmanuel Kanou, le bureau fédéral du MLC France s'est réuni ce vendredi 17 juillet 2015. Les débats ont tourné autour de deux points principaux, à savoir la situation du MLC en République démocratique du Congo et la situation du MLC en France. Au premier point, le bureau a souligné avec beaucoup d'intérêt que depuis la nomination de Mme Eve Bazaïba en qualité de secrétaire général du parti, beaucoup de réalisations ont été rendues possibles, notamment la restructuration du parti à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'extérieur. Nous avions tous assisté que Maman Eve Bazaïba s'était d'elle-même déplacée pour venir installer le nouveau bureau fédéral du MLC France. Il y a aussi, bien évidemment, le retour de la confiance réciproque entre le parti et la base. Nous assistons aussi à plus de visibilité et de clarté dans les actions qui sont menées au niveau du MLC. Et aussi, je dirais, la cohésion et l'harmonie qui caractérise l'équipe dirigeante du MLC qui n'est plus à démontrer. Les rapports entre le MLC et les partis politiques d'opposition. Nous assistons tous que toutes les décisions qui sont prises au niveau de l'opposition sont prises de manière collégiale. C'est-à-dire l'opposition, au moins une fois dans notre pays, est unie et s'exprime ensemble sur les différents problèmes qui se posent dans notre pays sur le plan politique. Et aussi, le positionnement de notre parti sur le plan politique reflète et cadre avec les aspirations réelles et profondes de nos populations. C'est ainsi, dans la perspective de la préparation du processus électoral en cours, les MLC proposent même un projet de société crédible et viable qui répond à l'ensemble des préoccupations des Congolais et entend même aligner cela à tous les niveaux des élections des candidats. De ce qui précède, nous sommes persuadés aujourd'hui que le tandem MLC peuple redevient une réalité. Puisqu'à un certain moment, après les élections de 2016, évidemment, après l'éloignement de notre président, il y a eu évidemment quelques fluctuations, si je peux ainsi les dire. À cela, nous avons de bonnes raisons de passer aujourd'hui et de croire qu'en 2016,
Ça, ce n'est pas une utopie. C'est une réalité. Il faudrait compter avec le MLC. Le MLC constitue une vraie force alternative pour notre pays. Et surtout, chers compatriotes, nous, au niveau du bureau MLC France, nous avons la conviction que durant cette année, notre leader, le chairman, sera non seulement libre, il sera libéré. Nous avons la conviction, nous avons tous assisté au procès. Nous avons vu que les éléments portés par le procureur pour accuser Jean-Pierre Bemba n'étaient pas suffisamment démontrés. Donc, nous avons la conviction qu'il n'y a rien qui sera retenu contre notre président et il sera libre. Il sera non seulement libre, mais 2016, il sera notre candidat. C'est à ce titre d'ailleurs que le bureau saisit cette occasion pour renouveler son soutien et surtout sa solidarité au président national, Jean-Pierre Bemba, et à tous les membres du bureau national MLC, plus particulièrement à Maman Ève Bazaï, pour des efforts sans cesse qu'il ne cesse de ménager pour porter toujours très haut les couleurs de notre parti et défendre valablement les idéaux politiques qu'incarne notre président national pour la défense des droits et intérêts du peuple congolais et surtout l'avènement d'une vraie démocratie dans notre pays. En ce qui concerne l'actualité politique de notre pays en ce jour, qui reste dominée sur la tenue ou non du dialogue politique initié par le président Kabila, le MLC France soutient sans réserve la décision du parti de ne pas participer à ces assises qui, pour nous, nous considérons comme un véritable piège contre le peuple congolais, dont le but inavoué est de contourner la limitation de 2 mandats tels que prévus par la Constitution en vue de s'éterniser au pouvoir. Le bureau pense aussi que ce dialogue est non seulement inopportun, mais aussi il constitue une pire distraction. Sincèrement, c'est une pire distraction pour nous écarter de l'essentiel. L'essentiel pour nous, comme l'a si bien dit notre secrétaire général, c'est la tenue des élections. Des élections libres, démocratiques et transparentes auxquelles nous y préparons déjà. Ainsi, je passe au deuxième point. C'est la situation du MLC ici en France. Je dirais que le bureau note avec beaucoup de satisfaction que plusieurs actions ont été menées par le bureau dans le sens du maintien de l'unité et de la cohésion au sein de notre représentation en France. Nous pouvons ainsi citer la ferme volonté du bureau d'intégrer un bon nombre de nos militants à des postes de responsabilité au sein du parti. Ça, c'est une réalité. Le processus en cours d'installation dans toutes les provinces françaises des sections du MLC, déjà là, des sections ont été installées, notamment à Lyon et à l'île de France. Prochainement,
il sera procédé à l'installation de la section libérée. L'objectif fixé par le bureau est, d'ici fin 2015, est d'installer au moins 15 représentations. Aussi, le bureau constate que le nombre de demandes d'adhésion ne cesse d'augmenter, ce qui est une réalité, ce qui prouve à suffisance que la confiance est au rendez-vous et du retour. Alors, en rapport avec tout ce qui précède, je pense qu'il y a lieu de souligner que tout cela a été rendu possible grâce à la détermination d'un homme dont le militantisme ne peut faire l'objet d'aucun doute. Il s'agit de mon président que je rends hommage, Monsieur le Président Kanou, Emmanuel Kanou, avec mes hommages de fait. Le bureau saisit de cette occasion pour le féliciter et lui apporter tout son soutien et l'exhorter de continuer sur cette voie pour l'essor et le rayonnement de notre parti en France, toujours dans l'esprit d'unité. Merci, Monsieur le Président. Cependant, le bureau a estimé qu'il était nécessaire que le bureau MLC France soit complété avec de nouveaux membres, avec de nouvelles attributions. Il faudrait que le bureau s'élargisse, et cela bien sûr conformément au statut du parti, ce qui sera fait très prochainement. Par ailleurs, le bureau déplore quand même quelques manquements au niveau de certains membres du parti qui ne s'alignent pas malheureusement dans cette dynamique et ne veulent pas se conformer à la discipline du parti, ce qui est regrettable. Ainsi, il a été constaté que certains membres s'arrogent même le droit de créer leur propre MLC, distinct de celui créé par le sénateur Jean-Pierre Bemba, à l'instar MLCL en République démocratique du Congo. Ici, on a appris qu'il a été créé MLC Kin. Nous rappelons que les noms et le logo MLC sont protégés. Et toute utilisation abusive expose son notaire à des poursuites judiciaires. Nous en avons le droit. Les MLC Kin se permet de prendre des initiatives qui sont de nature à concurrencer le mouvement que nous représentons. Et fort malheureusement, ce que nous déplorons, cela s'est fait sous la complaisance et le soutien de certaines personnalités de haut rang du parti. Le bureau estime que cela est inadmissible et sollicite l'intervention de la hiérarchie du parti afin que le mesures appropriées soient prises. C'est dans ce contexte d'ailleurs que le bureau fédéral du parti était dans l'obligation de prendre à titre préventif la mesure de suspendre le vice-président, le premier vice-président, Jean-Marie Boyo, qui d'ailleurs était reconnu aussi coupable ou responsable d'un certain comportement qui nuise à l'esprit de l'unité et d'harmonie au sein du parti. De ce fait, le bureau confirme et maintient sa décision de suspension jusqu'à preuve du contraire. La réunion a commencé à 19h
et c'est terminé à 21h. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le juge. C'est moi. Ok. En tout cas, je vais vous quitter. Rapidement, tu me prends en photo.